Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Ça y est, nous sommes nombreux. Ça commence pile à l'heure, 18h. Si vous pouvez me faire un petit signe en me mettant que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, ça m'arrange, c'est parfait. Et ce que je vous propose, c'est d'attendre 1 minute que les derniers participants arrivent et puis on démarre. C'est parti, je vous propose de démarrer. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me le mettre par les questions, en me signalant votre bonne entente et votre bonne visualisation. Je vous rappelle, pour ceux qui regarderaient par des moyens différés, en replay sur YouTube ou sur d'autres réseaux, Jean-Yves me dit que c'est bon, qu'il nous entend, c'est parfait. Merci Bruno également. Je vous rappelle qui est France ACPI. Donc on a créé cette plateforme France ACPI il y a quelques années maintenant, bientôt plus de 10 ans, pour partager notre connaissance. Quand je dis nous, c'est avec Olivier, mon associé et cofondateur de France ACPI. On a essayé de donner la base de connaissances la plus large qu'on pouvait au fur et à mesure des années sur les SCPI. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'on est devenu en effet le site qui permet d'investir simplement, en tout cas d'avoir une base de connaissances à disposition de tous et qui s'alimente de jour en jour. Mais je crois qu'on a répondu à pas mal de questions sur le site. On est aussi un site d'actualité, donc qui rediffuse tous les événements de la vie d'une SCPI, les sessions, les acquisitions. Ça peut être également les augmentations de prix de part, les baisses de prix de part, on en a connu dernièrement, et puis évidemment toute l'actualité qui tourne autour. Donc on est aussi un site d'information de la SCPI. On est un site qui permet de simuler son investissement, qui permet de comparer les parts de SCPI, les SCPI entre elles. Je rappelle qu'il en existe plus d'une centaine, donc c'est toujours intéressant de pouvoir les comparer. On vous a d'ailleurs mis un outil à disposition que vous pouvez télécharger. C'est un bandeau jaune qui est tout en haut du site, qui permet de comparer les SCPI entre elles, les indicateurs pour les perspectives 2024. Et puis, in fine, on a quand même fait tout ça avec Olivier, maintenant une équipe qui est beaucoup plus étoffée. On fait tout ça pour que chacun puisse investir dans les SCPI simplement. Donc, on accompagne et puis on assure aussi le suivi, le conseil avec nos clients. C'est ce qui fait, c'est notre marque de fabrique, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui la plateforme la plus importante dans la distribution de SCPI sur Internet à ce jour. Voilà, et ça s'est pas fait sans quelques gouttes de sueur. Avant d'aller dans le vif du sujet, donc qui est le sujet aujourd'hui, qui est investir en SCPI à crédit en 2024, je suis obligé de vous rappeler, c'est important. Désolé pour ceux qui connaissent par cœur le sujet, mais je suis obligé de vous rappeler que en investissant dans les SCPI, vous vous exposez à plusieurs risques. Le risque de variation du prix de part, bien évidemment, le risque de variation des revenus, le risque de liquidité auquel vous vous exposez, et puis la contrainte, qui est aussi un risque, mais plutôt une contrainte de devoir, en tout cas une recommandation très forte, de devoir investir au minimum sur 10 ans dans des parts de SCPI. Et ce qu'on va vous présenter là, les chiffres qu'on va vous montrer, ce ne sont pas des engagements, ce ne sont pas des garanties, c'est des simulations, des hypothèses, et il faut les mettre en perspective, évidemment, avec votre situation personnelle, tout simplement. Alors, je vous propose le programme suivant, une demi-heure, assez efficace, je vais essayer de l'être en tout cas. Premièrement, la pertinence d'un investissement à crédit.
Deuxièmement, le fonctionnement d'un emprunt pour investir à crédit. Et évidemment, le sous-jacent là-dedans, c'est l'effet de levier qu'on rappellera, mais je pense que c'est hyper important. Les acteurs bancaires avec lesquels nous travaillons, les profils et les conditions d'accès au crédit, et puis, in fine, la simulation et le TRI de l'opération. Et vous comprendrez que ça a une importance particulière. J'ai mis les questions et les réponses en fin de webinaire, mais vous avez compris que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et j'essaierai de les prendre au vol si elles concernent le sujet dont je viens de parler à l'instant. C'est plus interactif. Déjà que je parle tout seul, je fais un monologue. C'est plus simple si vous m'envoyez vos questions directement. Alors, la pertinence d'un crédit. Alors, on l'oublie souvent. Il y a quelques années maintenant avec Olivier, quand on a lancé cette plateforme, on a rencontré une multitude de gérants. C'était il y a une quinzaine d'années à peu près, le temps de mûrir le projet. Et certains gérants nous avaient dit, c'est important de bien penser, bien concevoir que l'investissement dans les SCPI, ce n'est qu'un prétexte pour emprunter. Et c'est vrai que cette parole, elle avait résonné en moi. Je m'étais dit, c'est vrai, si aujourd'hui on n'emprunte pas, c'est un peu dommage. Et par ailleurs, ce même gérant m'avait dit, si vous ne faites pas d'investissement immobilier à crédit, vos petits-enfants, vos enfants, c'est un peu culpabilisant, mais vous demanderont pourquoi vous n'avez pas investi en immobilier, mais surtout pourquoi vous n'avez pas emprunté. Parce que c'est le seul moyen d'aller vite, de se créer un patrimoine de manière efficace, de manière rapide. Alors le but, c'est pas de se créer 1 million d'euros d'assets en un an, mais en tout cas, c'est d'aller plus vite en utilisant ce fameux effet de levier dont on va reparler. La création d'un patrimoine, c'est l'objectif numéro 1 de l'investissement à crédit. On se crée un patrimoine à partir de zéro, à partir de rien. Alors entendons-nous, évidemment, si vous n'avez pas d'avoir, si vous n'avez pas de liquidité, ce patrimoine, il va pas se créer, l'emprunt, il va pas se créer à partir de rien. Il va vous falloir le financer. Donc ça va nécessiter de mettre un peu par mois, de sortir des quelques euros de votre poche, évidemment, mais en tout cas vous le ferez plus rapidement que si vous le faites petit à petit en essayant de grappiller pierre par pierre. Ça, c'est la première chose. On se crée un patrimoine à partir de zéro. L'optimisation des revenus, c'est aussi une des raisons et qui fait la pertinence d'un investissement à crédit. L'optimisation des revenus, quand vous investissez, vous avez des revenus forcément qui sont fonciers et en face de cela, vous avez un emprunt, eh bien, il est considéré possible, et vous avez le droit, bien évidemment, c'est légal, de déduire les intérêts d'emprunt, donc ce qui compose la mensualité, les intérêts d'emprunt des revenus fonciers que vous percevez. Donc, ce qui veut dire que vous optimisez, vous réduisez la base imposable, et donc vous optimisez les revenus. Et c'est quelque chose qui est important, notamment parce que les revenus fonciers sont assez fortement fiscalisés, malheureusement. Et puis, troisième point, il en existe plein d'autres, des raisons, mais troisième point, et ça paraît un tout petit peu moins évident, la protection familiale. On a des chefs d'entreprise qui viennent nous voir en disant je veux emprunter. Pourquoi? Parce que quand vous empruntez, généralement, et une nouvelle fois on va y revenir, généralement vous avez une assurance que vous souscrivez avec, et si vous arrive un pépin, si vous arrive un accident, eh bien vos héritiers, vos proches, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, n'ont pas, si vous êtes assuré, n'ont pas à rembourser, à terminer le remboursement de l'emprunt. Et donc, c'est un argument de dire, OK, j'emprunte parce que je sais que s'il m'arrive un accident de vie, eh bien, mes héritiers, mes proches auront ce capital sans même avoir à le rembourser. C'est une manière de protéger, c'est une manière de faire de l'assurance décès. Alors, je vois qu'il n'y a pas de question. C'est que je dois être très clair ou pas assez peut-être. Ça, c'est un point important et ce sont l'essence même de l'emprunt. Alors c'est vrai d'ailleurs l'emprunt immobilier, c'est vrai d'ailleurs pour la SCPI, mais c'est vrai aussi pour d'autres types d'investissements locatifs. Le fonctionnement de l'emprunt et le sous-jacent de l'effet de levier du crédit. Alors généralement, moi j'aime bien commencer par cette mise en contexte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, vous pouvez deviner l'évolution des taux. Vous voyez peut-être pas les taux précisément, mais on voit qu'en 2019,
2020, 2021, les taux étaient bas. Les taux étaient anormalement bas, puisqu'on était aux alentours de 1%, évidemment. Et puis, 2022, 2023, les choses se compliquent pour les éléments que vous connaissez. Je vais pas vous les rappeler. Ça, c'est intéressant de voir que, en effet, en 2022, eh bien, il y a eu une multiplication, enfin, en 2022-2023, il y a une multiplication quasiment par 4, si j'arrondis, de 1% à 4%, des taux d'emprunt sur 20 ans dans des conditions plutôt moyennes. Et je vois que j'ai déjà une question. Ouais, je m'attendais à une question. J'aurais pu préparer la réponse. Alors c'est Yves qui nous dit est-ce que j'ai pas intérêt à attendre en effet que les taux continuent de baisser pour emprunter. C'est vrai que quand on voit la situation baissière de 2024, on peut se dire ok, moi j'attends. Alors, plusieurs réponses à cela. J'aurais pu préparer la réponse tellement je m'attendais à cette question. Le premier point qu'on rappelle, c'est quand même, quand on parle du taux d'emprunt, en disant ouais, bah, écoutez, 4, merci, mais non, je passe ma route parce que avant on empruntait à 1. Alors moi, je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Je préfère emprunter à 1 qu'à 4. Mais en ne voyant que le taux d'emprunt, on ne voit qu'une partie de l'équation et on ne voit qu'une donnée de l'équation, qu'un paramètre. Parce qu'il y a d'autres paramètres aussi à prendre en compte pour juger si une opération d'emprunt est bonne, si le TRI, le taux de rendement interne, est suffisamment intéressant. Il y a le paramètre du taux de distribution de la SCPI, enfin du taux de rendement en tout cas du bien immobilier dans lequel on investit. Il y a également la fiscalité. Il y a d'autres paramètres comme les frais, à savoir les frais, l'assurance, les frais de courtage, le mandat, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Deuxième point que j'aimerais souligner à Yves et peut-être à d'autres qui se posent la question, c'est que j'ai appris quand même dans les 5 dernières années que c'est compliqué de prédire ce qui va se passer dans l'année à venir. 2020, personne ne pensait qu'on allait tous être enfermés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. 2022, personne ne s'attendait au conflit en Russie. 2023, personne ne s'attendait au conflit en Israël. Bref, il y a tout un tas de facteurs exogènes qui font que moi, je suis incapable de dire si les taux vont remonter ou baisser. Alors, on est plutôt dans une tendance baissière, ça tout le monde s'accorde à le dire. En revanche, je suis pas sûr qu'on retrouve les 1% qu'on a connus il y a quelques années maintenant, quelques mois. Donc pas prédire l'avenir et ça me rappelle quand même quelques principes que j'ai connus avec certains clients qui disent moi avec les actions, j'attends que ça baisse pour investir. Et au final, ils n'ont jamais investi parce qu'ils attendent toujours que ça baisse. Ils ont loupé des trains à prendre. Et effectivement, on peut se dire la même chose pour l'emprunt. Ensuite, on a fait le calcul, c'est le troisième point, on a fait le calcul avec France ACPI. Quand vous empruntez sur 20 ans pour à 4,5 par exemple, et qu'on fait le comparatif avec un emprunt 20 ans pour la même somme à 4%, le delta d'effort d'épargne, il est de 25 €. Donc, on se rend compte. Alors, je dis pas que 25 €, c'est pas rien, surtout tout mis bout à bout. 25 € fois 12 fois 20, ça commence à faire une petite somme, mais sur l'emprunt total, sur la durée, sur 20 ans, c'est pas l'épaisseur du trait, mais ça représente une somme qui est quand même réduite. Et puis, dernier point, et après il faut qu'on avance parce que le temps passe. En France, on a la chance d'emprunter à taux fixe. Et ces taux fixes, ils sont surtout fixes pour la banque, mais ils sont variables pour les emprunteurs. C'est-à-dire que chacun peut tout à fait négocier dans le futur, et on le voit avec des clients qui ont emprunté dans les années 2000. Vous pouvez négocier avec votre banque une baisse de frais de taux d'intérêt en fonction de votre situation, en fonction de votre pouvoir de négociation. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que l'on peut faire également on l'a fait avec certains de nos clients, surtout en 2023, c'est de dire, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est en effet de vous positionner sur un investissement fractionné, c'est-à-dire que vous empruntez de la même manière qu'on lisse le cours des actions en achetant petit à petit au fur et à mesure. Bah là, on fait la même chose, on achète au fur et à mesure de manière fractionnée. Donc ça, c'est évidemment le contexte. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos questions. On me dit que les taux ne sont pas renégociables
à la baisse pour de la SCPI. C'est pas vrai, on l'a vu par le passé. C'est certes plus compliqué que pour une résidence principale, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans problème. Et on me parle de taux directement, de taux d'investissement qui sont plutôt autour de 5,5%. Ça dépend des durées. Et c'est vrai que pour les SCPI, mais j'y reviendrai, pour les SCPI, il y a une surcote de la part des banques qui disent, puisque on ne se parle pas d'une résidence principale, puisqu'on se parle d'investissement pierre-papier, eh bien on va appliquer une surcote qui en général est de 0,5%. Mais là encore, en disant aïe, le taux est de 5,5%, on ne parle que d'un paramètre dans l'équation, et je pense que c'est important de parler des autres paramètres. Je vous propose de poursuivre. L'effet de levier, c'est le sous-jacent du fonctionnement d'un emprunt. Alors, assez simplement, si je prends mes petits bras, pour les plus physiciens d'entre nous, si je prends mes petits bras et que j'essaye de soulever une charge énorme, une charge importante, c'est compliqué. Si en revanche j'ai un effet de levier pour soulever cette charge, c'est plus simple. Alors je crois que c'est Archimède qui disait donnez-moi un levier suffisamment long et un point d'appui solide et je vous soulève la terre. Bah, c'est exactement ce que j'essaye de vous montrer assez schématiquement avec ma petite force, avec mon effort d'épargne, finalement, les loyers que je perçois, moins les charges, moins les impôts, donc mon effort d'épargne, ce que je dois sortir de ma poche, en appuyant avec cette petite force grâce au levier, grâce au bras de levier qui est la durée du crédit. Et on se rend bien compte que plus ce levier est long, plus la durée de crédit est longue et plus c'est simple. Eh bien, on arrive à lever, on arrive à soulever, on arrive à financer finalement un bien immobilier qui est plus important grâce à un appui solide qui est la capacité d'endettement qui avoisine les 35% aujourd'hui. 35%, évidemment, ça dépend de votre situation, ça dépend de vos avoirs à la banque. Alors, je pense pas qu'une banque finance accepte un taux d'endettement à 40%, mais voilà, je pense que les situations dépendent des les taux dépendent des situations personnelles. Alors moi j'aime bien ce schéma. Je sais que Olivier, mon associé, lui il dit l'effet de levier, c'est mettre la plus petite force pour soulever, donc réduire au maximum la force pour soulever le plus gros capital possible. Et effectivement, cet effet de levier, il est important parce qu'il permet d'investir par emprunt de manière assez pertinente. Traduite de manière en termes de flux financier, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regarde les choses, donc si j'emprunte 160 000 € sur 20 ans, de manière mensuelle, ce que ça va donner, c'est que je vais avoir des revenus qui vont être de 800 € par mois. J'ai ma SCPI qui me fournit 6% de revenus. Et puis en face de cela, je vais rembourser des mensualités. Ces mensualités, elles vont être de 950 € en tout. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a une part d'intérêt et puis une part de capital. Cette part d'intérêt, elle représente 720 € et la part de capital 230 €. Eh bien, je vais pouvoir déduire évidemment, vous comprenez le delta entre les revenus et la mensualité, ça fait 150 €. Donc déjà, je vais devoir sortir 150 €. Et puis, je vais être fiscalisé sur mes revenus, mais je vais pas être fiscalisé sur la base de 800 €. Je vais pouvoir déduire les intérêts. C'est ce qu'on disait en préambule, c'est l'optimisation des revenus. Et donc, ma base imposable, elle va être de 80 €, un peu schématiquement, un peu simplement. Je vous fais une fiscalité à 50%, donc on sort 40 € de fiscalité, et donc mon effort d'épargne, il va être de 190 € par mois, ce que je vais devoir sortir. Évidemment, c'est un peu comme une société de faire un emprunt. Il y a des bénéfices, enfin il y a un chiffre d'affaires, il y a des charges qu'on peut déduire, et tout ça, ça laisse un bénéfice. Il se trouve que là, on doit sortir de l'argent, 190 €. Ça fait 48 € par semaine à peu près. Je peux vous le faire en jour, même si ça vous amuse. Ça fait 7 € par jour. Eh bien, pour 7 € par jour, je suis propriétaire tout de suite. Certes, j'ai un emprunt dessus, mais pour 7 € par jour,
eh bien, j'ai 160 000 euros de capital qui sont à moi et qui me génèrent des revenus. Et quand je vais voir une autre banque pour financer un nouveau projet avec ça, je suis pas nouvellement accédant. J'ai déjà un capital, j'ai déjà un emprunt, donc je sais de quoi je parle. Et au fur et à mesure du temps, c'est comme ça que va pouvoir se constituer un capital immobilier. Et quand on a des personnes qui viennent nous voir en nous disant je peux investir 200 euros par mois en SCPI, on leur dit attendez, c'est peut-être plus pertinent, ça a peut-être plus de valeur que d'investir sur un emprunt avec un effort de trésorerie qui est de 200 euros par mois, plutôt que d'investir 200 euros par mois en part de SCPI. Vous aurez une part et ce sera moins rapide. Voilà ce que considèrent les choses. Alors, je continue, je poursuis. Avec quel acteur bancaire nous travaillons? Alors, différents acteurs qui sont en général tous suffisamment aguerris pour financer des parts de SCPI. Alors, encore une fois, je peux sentir d'ici l'onde de vibration des cris des gens qui sautent sur leur siège en voyant les taux. Oui, ce sont des taux élevés, mais une nouvelle fois, je vous demande d'attendre et de voir les choses en perspective. On n'est pas là pour raconter de fausses histoires et de dire qu'on va avoir des taux d'emprunt à 3%. Ce n'est pas vrai. En revanche, voici les taux, en effet, vous pouvez les constater, qui sont fournis. Donc, différents acteurs. Le premier acteur, je vais pas vous faire un historique de chacun d'eux, mais Crédit Foncier Communal d'Alsace-Lorraine, donc c'est une filiale du Crédit Mutuel Arkea. C'est une structure qui est spécialement et historiquement dédiée au financement de parts de SCPI. Idem pour Crédit Agricole, Consumer Finance, qui fait des prêts qui sont affectés au SCPI. Arkea Banque Privée, c'est la même chose. Je ne vais pas vous faire un dessin de qui ils sont. Et sont des acteurs qui sont très établis sur le marché, qui savent faire. Le process est extrêmement bien huilé. Ça va vite. C'est vrai que c'est un reproche qu'on nous fait souvent en préambule quand on parle d'emprunt, c'est que c'est coûteux en termes de temps, en termes psychologiques aussi. Là, pour le coup, c'est assez rapide et on sait faire, puisqu'on est un acteur qui fait ça depuis un certain temps, on sait faire de manière extrêmement efficace. Deux autres acteurs qui sont, disons, un peu plus confidentiels ou du moins qui sont dédiés à des personnes dont les profils sont un tout petit peu plus établis, et souvent des expatriés, donc la Banque Transatlantique et Neuflize EBC, donc qui travaillent sur les sujets plus expatriés ou en tout cas avec des patrimoines plus conséquents. Les conditions d'accès au crédit, alors je ne sais pas si c'est assez gros pour voir. Le but, c'est plus de vous montrer l'éventail des possibles. Alors, avant de parler des différentes conditions, nous, on aime bien dire, avec l'emprunt, c'est impossible de tout avoir en même temps. Vous ne pouvez pas avoir une situation parfaite, rêvée, parce que si vous avez un taux qui est plus bas, alors vous aurez des conditions, des contreparties, forcément. Et puis si vous avez un taux plus élevé, alors là, ce sera un peu plus flexible, un peu plus léger en termes de conditions, mais et oui, vous paierez quelque part cette flexibilité. Quand on regarde les profils acceptés dans ces différents acteurs, on s'aperçoit qu'on a en général un tronc commun, donc c'est-à-dire que les personnes propriétaires voire locataires sont finançables. On a toujours une surcote quand on est locataire. Les personnes en CDI également sont finançables. Là où il commence à y avoir des disparités, c'est sur les profils expatriés. Et c'est justement la raison pour laquelle on travaille avec la Transat ou Neuflize de manière un peu plus ponctuelle, moins régulière, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des profils qui sont un tout petit peu plus compliqués à financer pour des acteurs un peu plus communs,
dirais-je. La contrepartie de cela, c'est que, vous voyez, pour la Transat, par exemple, le niveau d'avoir exigé au sein de la banque est de 750 000 euros, et pour Neuflize, c'est 1 million d'euros. Donc, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à avoir que d'autres. De la même manière, CFCAL, donc le premier acteur à gauche, évidemment, lui, il va pas exiger de domiciliation de revenus, il va pas exiger d'avoir détenu dans la banque, contrairement à Arkéa, qui va financer peut-être, je sais pas moi, des montants qui sont un tout petit peu plus importants, ou qui va tolérer d'autres SCPI que ne tolère pas le CFCAL. En revanche, il va exiger que la SCPI maison, qui s'appelle Transition Europe d'ailleurs, qui est une des SCPI qui fournit le plus de rendement en 2023, eh bien, il va exiger qu'il y ait une partie de cette ligne financée. Nous, ce qu'on voit, c'est que on voit beaucoup trop de dossiers. On en a vu beaucoup de dossiers qui arrivent de personnes qui nous disent voilà, j'ai essayé de financer mes parts de SCPI avec ma banque. Alors ils me proposaient un taux canon, pas de problème. En revanche, ils avaient des conditions extrêmement exigeantes, c'est-à-dire que dernièrement, ce qu'on a vu, c'est un banquier qui exigeait 100 000 euros sur une ligne de SCPI. Donc, si vous voulez faire plusieurs lignes, plusieurs SCPI, il vous faut faire à chaque fois un multiple de 100 000 euros. Donc, c'est quand même relativement contraignant. D'autres avec qui ça prend du temps parce qu'ils savent pas faire, parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils savent pas que on peut financer des parts de SCPI hors de sa maison. Nous, on a l'habitude de faire quelque chose d'extrêmement bien huilé. J'ai pas de questions pour l'instant. Alors, si il y a Samir qui me demande pourquoi les taux d'emprunt sont plus élevés pour un crédit SCPI que pour de l'immobilier physique. Je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les banques mettent ceinture et bretelles, pour donner une expression triviale, en se protégeant, en disant il y a des variations de revenus possibles qui sont tout à fait envisageables sur de l'immobilier locatif classique. Hein. Je partage votre interrogation, et donc on met une surcote là-dessus parce que on a on a peur. Il peut se passer des choses. Oui, il peut se passer des choses, mais il peut se passer des choses comme le risque locatif. Il est aussi possible sur un appartement que vous achetez, je ne sais où, un studio avec votre locataire qui vous paye plus, etc. Donc la pierre papier, c'est pourtant bien de la pierre, mais certains rechignent à le reconnaître. Donc voilà. Donc il y a une surcote effectivement de 0,5% généralement. Pareil sur les durées. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais les durées sont effectivement plus longues, plus ou moins longues, pardon, selon les acteurs. Alors, ce que je voulais vous montrer pour finir, et ça, c'est vrai que ça passe très vite, c'est une simulation, alors extrêmement simplifiée, et là, moi, je vous invite à contacter les personnes avec qui vous êtes en contact chez France SCPI, c'est peut-être moi d'ailleurs, les personnes avec qui vous êtes en contact, ou alors rentrer en contact avec nous si vous n'avez jamais commencé à discuter. Je sais pas si vous voyez la simulation. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager un autre écran. Hop, je vais partager mon deuxième onglet, qui est la simulation par emprunt. Hop, normalement, là, vous devez mieux voir, je pense. Voilà, je pense, j'imagine. Jean-Yves me dit trop petit, et normalement, là, ça devrait être mieux. Je vous ai fait une simulation simplifiée, donc sur la base de ce que nos consultants construisent avec chacun de nos clients. Donc, assez simplement, et n'hésitez pas à me dire si c'est encore trop petit. Ok, merci Jean-Yves, pardon, vous êtes réactif, ça me permet de savoir si je suis bien ou pas. Là, pour le coup, on a une hypothèse très simple. Donc, si vous voyez mon curseur, donc on investit ici 150 000 euros, très bien, pas d'apport. Les cotisations sociales à 8%. 8%, certains d'entre vous ont probablement envie de me dire, mais non, c'est un peu plus, c'est 17,2. Oui, c'est vrai, mais on considère dans cette allocation que j'ai construite dans mon imaginaire, on considère que dans cette allocation, il y a des SCPI qui ont des revenus qui émanent de pays européens, hors France, et donc
ces revenus qui émanent de pays européens ne sont pas soumis, pas ou peu soumis aux cotisations sociales françaises. Donc, et évidemment, on a un levier là-dessus qui est positif. Ma tranche marginale d'imposition à 30%, le taux de distribution ici actuel, donc 5,5%. Vous comprenez on peut aller plus loin également. La revalorisation de ce taux de distribution, 0,5% par an. La revalorisation des parts de SCPI, 0,5% par an. Les frais de souscription, 10%, c'est élevé. Et puis ici, pareil, on voit le taux de crédit, 4,79%, plus 0% de taux d'assurance, la durée du crédit 20 ans et frais de dossier, frais de courtage 0. Vous comprenez ici qu'on a pris tous les paramètres et on est reconnu et connu pour présenter des allocations qui sont plutôt dans des scénarios médians. On s'amuse pas à gonfler les chiffres, ça n'a aucun intérêt. Donc si je prends l'évolution dans le temps, voilà comment ça va se passer pour un emprunt. Vous avez ici les années, et puis vous avez les loyers mensuels, mensualités de crédit, etc. En année 1, j'ai mes loyers mensuels qui vont rentrer. Alors pourquoi 172 €? Vous remarquez que les années suivantes, on a en effet des loyers qui sont plus conséquents parce que j'investis en avril et que vous avez un délai de jouissance qui court, et donc forcément sur mon année, lissée sur 12 mois, je vais avoir 172 € par mois. Les mensualités de crédit, ici, elles restent stables. 973 € par mois et jusqu'en année 20, en année 21, ça s'arrête. Les impôts et cotisations sociales. Alors, il y a deux choses. Dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, dans les revenus fonciers, les impôts ne sont payables qu'en N+1, donc je les paierai que l'année prochaine. Mais vous voyez aussi que l'année suivante, on n'a pas d'impôt. Pourquoi? Parce que la part d'intérêt qui est compris dans la mensualité est suffisamment élevée pour ne pas avoir d'impôt, en tout cas sur les premières années. Et donc, l'effort d'épargne, en année 1, eh bien, il est de 801 €. Pourquoi? C'est 172 moins 973 qui fait 801. Alors, c'est pas l'année étalon. L'année étalon, c'est plutôt l'année 2, puisque je vais avoir ici des revenus année pleine, mes mensualités, et donc mon effort d'épargne, il est de 282 €. Ça va comme ça jusqu'en année 20. Je vais pas vous dérouler jusqu'en année 20. On remarque jusqu'en année 21, on ne passe plus en effort d'épargne, en négatif, mais on passe en gain d'épargne mensuel, on passe en positif. Au bout de la 20e année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai constitué mon capital qui est de 149 161. Ce 149 161, d'où sort-il? Eh bien, c'est mon investissement total, 150 000 €, plus la revalorisation annuelle des 0,5% par an, moins les frais de souscription de 10%. Qui sont ici. Et donc, au final, dans ma poche, je ressors avec 149 161. L'épargne mensuelle cumulée, c'est 94 920. Eh bien, évidemment, l'effort d'épargne, c'est tout cela fois 12, puisqu'on l'a remboursé pendant 20 ans. Mon apport initial 0. Eh bien, mon gain net de l'épargne, 54 241. Et c'est là, justement, que je vous attends. Le TRI net d'impôt, net dans votre poche, il est de 4,01%. Et ça, c'est un scénario qui est extrêmement médian, malgré les 4,79 sur 20 ans. 4,79, on peut, si on compare au taux qu'on avait il y a quelques années, on peut se dire que c'est élevé, mais les 4,01%, vous comprenez, et là, je vais vous inviter à vous rapprocher des consultants experts France SCPI, vous comprenez qu'il y a des leviers qui sont extrêmement puissants, qui sont non pas le taux d'emprunt, mais évidemment les cotisations sociales. On construit avec nos clients et les consultants construisent avec leurs clients des allocations qui sont extrêmement pertinentes en termes de revenus, en termes de cotisations sociales. Vous comprenez qu'il y a un levier qui est également puissant sur le taux de distribution. On peut évidemment jouer en choisissant, en itérant des SCPI qui fournissent un rendement qui est plus élevé. Et puis, il y a aussi ces frais de souscription-là, puisque on aperçoit 10% de frais de souscription. Là, encore une fois, je prends un scénario qui est plutôt médian, mais aujourd'hui, il y a une tendance des SCPI à avoir des frais de souscription qui sont un peu plus réduits. Et là, je peux vous assurer que le TRI net d'impôt, il n'est pas de 4%. Si on joue avec ces paramètres, il est plutôt beaucoup plus élevé. Donc,
Voilà, c'était le point rapide. J'ai dépassé le temps imparti. Alors, on me pose beaucoup de questions. On me demande si les revalorisations, je vois que vous posez beaucoup de questions sur la revalorisation de 0,5% par an. 0,5% par an, c'est très peu. On est dans la norme. Ça paraît beaucoup, et je comprends qu'il y ait des levées de boucliers parce que on a vu des SCPI dévaloriser leur prix de part, mais n'empêche que c'est plutôt la norme. Et aujourd'hui, si vous rentrez aujourd'hui dans l'achat de parts de SCPI, et là ça n'a absolument rien à voir avec l'emprunt évidemment, mais vous êtes dans des points d'entrée qui sont extrêmement pertinentes. Les 0,5% par an ne sont pas optimistes, c'est plutôt quelque chose qui est pertinent. Ce que l'on voit aujourd'hui, pareil sur les TD, 0,5% par an, c'est très peu si vous regardez les choses, si vous regardez l'évolution. Il y a quelques années, quelques mois même, il y avait des SCPI qui achetaient des biens sur une base 100 pour avoir un rendement qui était à peu près de 7%. Aujourd'hui, ces SCPI, elles achètent ces mêmes biens sur une base 70 avec un même revenu, un même rendement. Donc on peut facilement imaginer que les revenus de part de SCPI, en effet, on est plutôt dans un point d'entrée qui est intéressant. Et si vous regardez la sinusoïde des SCPI, les rendements ont toujours été compris entre plus 4 et plus 8, et on est dans une sinusoïde, évidemment, enfin on n'est pas dans une ligne droite, on est dans une sinusoïde qui fluctue. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un point bas en termes de revenus. Donc oui, on pense que c'est plutôt envisageable de considérer ces 0,5. Il y a également Eric qui me pose une question sur l'assurance de prêt. Elle dépend des organismes. En effet, vous avez certaines banques, certains acteurs avec lesquels on travaille, qui n'exigent pas d'assurance. Alors évidemment, ça vient aussi résonner sur ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que l'assurance, ça permet de protéger, hein, c'est le but, mais c'est aussi là où gagnent beaucoup leur vie les banques. Donc, vous avez effectivement des organismes qui disent bon, nous on prête certes à un taux qui est plus élevé, mais on n'exige pas d'assurance. Jean-Yves me demande si les parts de SCPI baissent. Oui, ça peut arriver, en effet. Mais quand vous avez effectivement un point d'entrée comme aujourd'hui qui est aussi intéressant, on peut toujours imaginer que ça baisse. Et c'est ce que je disais en introduction. Vous supportez un risque de baisse, mais aujourd'hui, on pense qu'on est dans un point d'entrée intéressant. Thomas me demande si j'ai mis y a pas d'apport pour un emprunt. Non, vous mettez 0. Là, dans ma simulation, j'ai mis 0. Mais encore une fois, je sais que on a des consultants qui et avec leurs clients évidemment, manière conjuguée, qui mettent un apport qui est plus important que 0, forcément, et qui arrivent à faire quelque chose de plutôt équilibré, c'est-à-dire que ça leur coûte rien. Et effectivement, on a des situations d'emprunt qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes, avec un effort d'épargne qui est très amoindri. On me demande également qu'en est-il des SCI IR ou IS, Jean-Pierre. Elles peuvent emprunter. Alors, il y a des conditions qui sont un tout petit peu plus restrictives, c'est-à-dire que la plupart du temps, et c'est à voir en fonction de la situation de la SCI, mais la plupart du temps, on a des banques qui disent oui, on peut financer des SCI à l'IR ou à l'IS, mais en général, il faut que ces SCI aient été créées spécialement pour investir dans la SCPI, dans là où les SCPI, et donc qu'elles contractent un emprunt. Il ne faut pas que ce soit une SCI qui existe depuis 30 ans, 40 ans. J'avoue que je vois pas forcément le point, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est exigé. À voir, pareil, avec un de nos consultants, celui avec lequel vous êtes suivi. On me demande également l'impact sur l'immobilier et les prix de part avec la baisse des taux directeurs en juin. Alors, cette baisse de taux directeur, moi je peux pas la prévoir. Et puis surtout, l'immobilier, en tout cas l'immobilier qui est investi de manière
pertinente, de manière qualitative, je crois pas qu'il y ait un impact favorable ou défavorable. Si les SCPI achètent de manière pertinente au bon moment, et c'est le cas en ce moment, avec un fort pouvoir de négociation, et il y a quelque chose qui est extrêmement favorable, un bon point d'entrée pour un emprunt. Et après, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de taux? De combien? Quand est-ce qu'elle va intervenir? On parle de juin, certes, ça peut être septembre, ça peut être jamais, j'en sais rien, je me fais l'avocat du diable. On me demande également, est-ce qu'un différé en début de prêt est-il possible? Oui. Je vous ai pas fait une simulation entre guillemets jusqu'au boutiste, mais encore une fois avec nos consultants, et j'insiste là-dessus, il y a des SCPI qui ont des simulations qui sont beaucoup plus précises, en tout cas qui sur lesquelles on a des paramètres sur lesquels on peut agir de manière beaucoup plus précise. Oui, c'est possible de faire un différé en début de prêt. Et l'intérêt, je réponds aussi pour ceux qui se demandent ce que c'est. Donc, c'est de dire les SCPI ont ce qu'on appelle un délai de jouissance. Donc, je commence à rembourser un peu plus, je commence à percevoir des revenus dans 6 mois parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, moi, j'ai pas envie de rembourser mon emprunt tout de suite. J'attends d'avoir des revenus. Oui, c'est possible. Ça décale juste dans le temps et ça érode un tout petit peu le TRI. En effet, en termes de rentabilité. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Et j'essaye de vous lire. C'est toujours un exercice périlleux de lire les questions en même temps. Hop. Et je crois que c'est tout. Je n'ai pas d'autres questions. Écoutez, on a à peu près respecté le temps. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il se peut que j'ai pas répondu évidemment à toutes les interrogations, ou que certains n'aient pas le temps d'écrire, etc. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je vous remercie. Vous recevrez par replay ce webinaire. N'hésitez pas également à nous solliciter si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde en webinaire. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Bonne soirée.